Et salut les Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode donc sur mes sorts Barbarus. Ça faisait longtemps, c'est vrai qu'il s'était pas passé grand chose, d'ailleurs de manière générale il se passe pas grand chose dans mes élevages, tout se passe bien. J'ai quand même eu une grosse perte, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, je suis assez triste. Mais sinon, mes colonies vont bien, elles se portent bien, j'ai pas trop de soucis. Ici on voit même mes sorts. Alors j'avais voulu il y a quelques temps faire j'ai failli dire une émission, un épisode sur justement ce que vous voyez un petit peu là, plus ou moins au centre de l'écran. Je vais mettre au centre de l'écran une espèce de goutte, grosse goutte comme ça. Euh, J'avoue que j'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est une malformation ou pas, mais voilà, c'est une sorte de larve immense qui est comme ça depuis très longtemps. Et qui est, oui, avec cette forme de goutte. Voilà. Je sais pas trop quoi en dire, j'ai un peu cherché euh, sur des forums pour voir ce que c'était, et bon voilà, apparemment c'est une malformation, mais les gens qui en parlaient ne savaient pas si ça donnait vie à quelque chose ou pas. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au Messor Barbarus? Bah là on voit qu'il y a eu une naissance, hein, juste à côté de cette larve en forme de goutte. Vous avez vu qu'il y avait une nouvelle ouvrière qui est née il n'y a pas très longtemps. Ici mes sorts sont un petit peu agités parce que je les ai déplacés tout simplement. Et donc voilà, ils sont un peu agités, mais rien de très grave. La reine de temps en temps sort dans l'air de chasse du fait de la panique quand je touche à quelque chose dans l'armoire. Ma petite armoire de fourmi étagère plutôt. Mais jamais rien de grave, pas de stress, voilà, elle a pas mal pondu. Donc voilà, c'est tout de même chouette. Alors pour ce qui est de la mauvaise nouvelle, eh bien en fait c'est ma Polyrakis armata qui est décédée. Donc j'en avais une qui était morte il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines, ouais, mais peut-être même un mois en fait. Donc puisque j'en avais deux que j'avais acheté à la fourmi gauloise, je crois que c'était fin mars ou début mars, je ne sais plus trop, mais à Entomons. Donc elles avaient des œufs et en fait en les amenant chez moi elles ont mangé leurs œufs et puis elles se sont laissées mourir vraiment parce que j'essayais de les nourrir mais elles se nourrissaient très peu voire pas du tout et voilà elles se sont donc laissées mourir. Vraiment je suis très triste, ouais, c'est comme ça. Je ne savais rien y faire. Je retenterai peut-être un jour ou l'autre l'expérience. Je ne sais pas encore trop, mais voilà. C'est une déception assez importante, puisque voilà, c'est vrai que ça venait de la fourmi gauloise, qui est un youtubeur que j'apprécie énormément. Et puis l'espèce est juste incroyable, que ce soit au niveau du style de la reine et même au niveau du style de nid qu'elles font, de la reine et même des ouvrières. Les ouvrières sont hyper stylées entre guillemets. Elles sont vraiment très prolifiques, très belles, mais voilà, c'est comme ça, on peut pas tout réussir dans la vie. Et surtout, je ne sais pas trop ce que j'ai fait qui aurait pu les amener à se laisser mourir comme ça, donc ça c'est aussi une interrogation. Peut-être que les conditions n'étaient pas bonnes ou quoi. J'avoue que j'ai pas pris de notes en fait des conditions que je leur offrais. Donc ça peut aussi expliquer voilà, leur décès. Donc parfois on n'a juste pas de chance, ça peut arriver. Mais ici, étant donné qu'elles avaient pondu et qu'elles se sont laissées mourir, c'est en tout cas je suppose que moi j'ai dû faire une erreur quelque part. Je ne sais toujours pas où. Voilà, je mets le flash en plus. Vous voyez qu'il y a encore pas mal d'œufs, ça c'est cool aussi. Je les avais pas vus tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Voilà, les messors se développent pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont commencé à manger de la protéine avant en fait, j'en donne à toutes mes colonies, et les messors n'en mangeaient pas. Vraiment, elles ne touchaient pas aux protéines. Donc c'était un petit peu embêtant, enfin pas embêtant, mais juste, désolé, je tremble beaucoup. J'essaie de trouver une position intéressante pour tenir le plus de temps possible pour moi. Mais là, oui, on voit, il y a pas mal, hein, et on voit que derrière la fourmi qui tient les œufs, on voit qu'il y a encore une ou deux nymphes nues qui vont arriver à terme. Donc voilà, c'est cool, c'est bien. On voit qu'il y a des plus grosses
ici en bas, plus ou moins au centre de l'écran maintenant, là on voit que c'est une grosse faute. Je dirais presque un major quand même, ou alors un bon média. Faut pas avoir encore de major et voilà. Après la larve qui est là, hein, la larve en forme de doute, je sais pas ce que ça va produire, mais c'est énorme. Mais oui, là c'est d'office un petit major ou un gros média. Quand on voit la taille, ouais, ça va être très très solide. Désolé, je tremble beaucoup. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah oui, là on voit qu'il y a eu pas mal de naissances. C'est marrant. En fait, je les regarde très peu, hein, les messors. Je les regarde très peu parce qu'elles stressent beaucoup. Même quand j'ouvre leur couvercle pour déposer des graines, même si j'en dépose pas beaucoup, parce que comme vous voyez, il y a encore pas mal de réserves. Mais même pour remettre de l'eau ou quoi, il y en a toujours 3-4 qui sortent. Parfois la reine. Donc voilà, c'est une espèce que je ne touche pas beaucoup. C'est pas comme mes Iridomyrmex où franchement, plus elles ont de la visite, au plus elles ont du plaisir, elles sortent, elles essaient de m'attaquer. Ou alors les Nicobarensis, hein, Campanotus Nicobarensis, elles adorent. Quand j'ouvre le couvercle, il y en a quelques-unes qui sortent et elles sont pas agressives, mais c'est assez marrant. J'essaierai de filmer ça à l'occasion. Quand j'ouvre le couvercle, elles se déplacent à l'endroit, plus ou moins au centre de la cuve où je mets les gamelles. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est comme c'est du conditionnement, comme l'expérience dont j'ai oublié le nom. Je mettrai bref, avec le chien qui bave quand il entend sonner la cloche. Et du coup, vraiment, elles sont conditionnées et c'est super impressionnant. Vraiment, il faut que je m'en rappelle de le faire, mais c'est assez incroyable, c'est assez drôle à voir. Et voilà, bon, à part ça, tout se passe bien. Je regarde au minimum mes espèces qui sont en fondation, par exemple mes Formica, qui évoluent très bien, mais voilà, vu que c'est une espèce qui est très stressée, je les regarde le moins possible. Et puis on a mes Camponotus cruentatus et Camponotus maculatus, que je regarde pas beaucoup. Je vais vous donner des nouvelles bientôt. Je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos. J'ai un peu relâché la pédale ces derniers temps. J'avais pas mal de choses à faire voilà, dans ma vie privée. Mais voilà, il n'y a pas eu une évolution folle, mais tout de même, ça va vous procurer quelques images. Et puis aussi quelques, comment dire, voilà, des petites nouvelles. Il y a pas mal d'œufs chez les deux colonies de Camponotus dont je vous parle, et donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Enfin voilà, je sais que j'ai parlé pas mal des autres espèces maintenant, mais au niveau des Messor barbarus, là ça se passe bien, ça se passe tranquillement, rien à signaler, rien de très compliqué. C'est une espèce qu'il faut surveiller l'eau. Ça c'est vrai qu'elle consomme beaucoup d'eau, je vois justement ici qu'elles ont déjà flingué un demi-abreuvoir en une semaine, donc voilà, elles boivent vraiment beaucoup d'eau, je trouve. Elles consomment, sinon au niveau des graines, franchement ça va. Je parle bien sûr des fondations, hein, une fois que vous avez une colonie, là ça commence à becter à fond, donc voilà. Aussi, encore un élément, c'est au niveau de la diapose. Je ne sais pas encore si je vais en faire une. Celle-ci vient d'Andalousie. Et en Andalousie, il fait très très chaud. Donc je ne sais pas si je ferai d'office une pause hivernale, mais je ne sais pas si je vais les mettre à température vraiment froide. Je ne sais pas encore, c'est une interrogation que j'ai. Le gérant de la boutique Anthouse m'a dit que c'était pas nécessaire, que si je les laissais à 17, 18, 19 degrés, bon 19 degrés c'est ce qu'il fait dans l'appart en permanence quasiment. Ici elles sont chauffées mais légèrement parce que j'ai pas assez de tapis chauffant, donc en gros il y a un tapis qui chauffe 2-3 fondations en même temps, donc c'est pas optimisé, mais voilà. Mais donc lui me disait que c'était pas nécessaire d'en faire, étant donné qu'en Andalousie, voilà, il fait 15 degrés, des fois il fait très froid, hein, mais c'est pas très très grave, les fourmis n'ont pas besoin d'un 4 degrés ou quoi. Alors après moi je mets jamais mes colonies à 4 degrés, donc voilà, elles sont à je sais pas 8-12 degrés en général, je sais pas descendre plus bas, à part si je les mets dans un frigo, mais voilà, c'est encore la question que j'ai avec les Formica, j'en avais parlé avec Gigafourmi aussi. Mais donc voilà, elles, je ne leur ferai pas une diapose froide, je pense. Maintenant, si vous avez des contre-indications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais ça restera une diapose, en tout cas, pause hivernale à température relativement froide. À voir encore, mais de toute façon, en fait, le problème avec les diaposes froides, c'est qu'à un moment, vous vous retrouvez avec des énormes colonies qui sont pratiquement impossibles à déplacer.
Et donc, oui, normalement, vous êtes un peu bloqué. Ça devient difficile. Vous pouvez plus les mettre dans un frigo, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des frigos à vin et ils disent oui, moi je garde ça. Et puis ils ont une colonie qui a 5-6 000 individus. En fait, vous ne savez plus les mettre dans un frigo. Il y a un moment où c'est plus possible. Ou alors vous avez des setups qui sont très très petits, elles sont très condensées, ok. Ou alors vous retirez l'air de chasse, c'est aussi possible. Mais voilà, il y a un moment où on est un peu bloqué. Donc ça, c'est la question que j'ai avec mes Formica. Si j'arrive à bien les mener à plusieurs milliers d'individus, bon, je les mets pas au frigo, mais je suis en train de me poser la question pour l'année prochaine, pour cette diapose, la diapose qui arrive dans quelques mois. Mais de toute façon, ce sera pas possible la vie de le faire. Donc voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, je suis parti dans tous les sens. Mais j'espère quand même que vous avez passé une bonne vidéo. J'espère aussi que ça vous plaît de revoir les Messor Barbarus. En général, elles vous plaisent pas mal. Et sinon, je vous souhaite de profiter du temps. Le beau temps revient un petit peu en Europe apparemment. Donc, eh bien, faites-vous plaisir, soyez prudents. Et surtout, prenez bien soin de vous les Pixious. Et n'oubliez pas de cliquer. Salut! Cliquez, bande de... Laissez des commentaires, bande de... Clique.